Masechet Sota, traité Sota, Daf Mentet, feuille numéro 49, à la troisième ligne. Amar Ravila bar Yeverechia. Ravina, fils de Yeverechia, a dit il m'allait tfilato chez David, s'il n'y avait pas eu la prière de David, Hayukol Israël moche revav. Tous les enfants d'Israël auraient été pauvres, vendeurs de matière grasse. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Shita Hashem Mora Lahem, David a prié, place-leur éternel une puissance pour eux, c'est-à-dire la richesse. Vamarav Ilra bar Yeverechia, et Rav Ilra, fils de Yeverechia, dit il m'allait filato chez Habakkuk, s'il n'y avait pas eu la prière de Habakkuk, Hayu shetamine chachamim mitkasim betalit ve'oskim batorah. Deux sages auraient dû se couvrir sous la même couverture lorsqu'ils étudiaient la Torah, du fait de leur pauvreté. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Habakkuk, Hachem, éternel Shamarti Shima'acha, j'ai entendu ton message. Yareti, j'ai été pris de crainte. Hachem, éternel Parolcha, Bekerev Shanim Hayehu, tes œuvres au courant des années, fais-les vivre. Altikre Bekerev Shanim, mais il ne faut pas dire au courant des années, la Bekerev Shnaim, au milieu de deux qui étudient les œuvres de l'Éternel, donne-leur de quoi vivre. Vamar Ravil Bar Yeverechia, et Ravil fils de Yeverechia dit encore, deux sages qui marchent dans le chemin, Ven Benehen Livré Torah, et ne parlent pas entre eux des paroles de Torah, réunis Saref. Ils méritent d'être brûlés, dans le feu, chez les Neymar, comme il est dit dans les rois, Vayhi Hem Maolchim Halov Daber, et ce fut alors qu'ils étaient en train de marcher. On parle du prophète Élie et du prophète Élisée, tout en parlant, et voici qu'un char de feu, etc., est passé entre eux. Amadeka Dibour, et le verset est venu m'apprendre que toute la raison pour laquelle le char de feu ne les a pas brûlés, c'est parce qu'ils parlaient entre eux des paroles de Torah. Les Dibour, mais s'ils n'avaient pas parlé de paroles de Torah, réunis Saref, ils auraient mérité d'être brûlés. Vama Ravila bar Yeverechia, et Ravila fils de Yeverechia dit encore, deux sages qui habitent dans la même ville, et ils ne sont pas tendres l'un avec l'autre dans l'étude des règles de la Torah. L'un meurt et l'autre part en exil. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, la nous shamarotseach, pour s'enfuir là-bas, celui qui a tué, qui a tué un autre sans la connaissance, Vendaat et la Torah. Or, la connaissance, c'est la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Nidemu ami bibli adaat, verset dans Osée, mon peuple s'est tu sans la connaissance. Et donc, lorsque deux n'ont pas entre eux l'étude de la connaissance de la Torah, eh bien, l'un va tuer l'autre, et donc l'un va mourir et l'autre va devoir s'enfuir et s'exiler. Amar Rabbi Dabere de Rabbi Chia, Rabbi fils de Rabbi Chia dit, Kol Talmid Chacham Osek Batorah, tout sage qui étudie la Torah mitoch hadchak, dans la misère, Tfilato Nishmaat, sa prière est entendue chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, qui Am Betzion Yeshev, car le peuple réside à Sion, Birushalayim, Bachol Otifke, et à Jérusalem n'y pleure point. Hanoun Yachoncha, celui qui gracie te graciera, les Kol Za'akecha, à la voix de tes plaintes, que Shomrato Anacha, et quand il t'entendra, il t'exaucera. Urtiv Batri est écrit juste après. Et l'Éternel donnera pour vous du pain en petite quantité et de l'eau avec parcimonie. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas assez pour manger. Rabbi Avaou Omer, Rabbi Avaou dit, Masbi'in otomiziv shechina, qu'on lui fera être rassasié de la luminosité
de la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit juste après, et tes yeux verront ton maître. Rabbi Chanina Amar, fils de Rabbi Chanina dit, et même le rideau qui sépare l'homme du divin ne sera pas fermé devant lui. Chez Neymar, comme il est dit toujours dans ce passage, et ton maître ne sera plus caché derrière le tissu. Rabban Shimon Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yeshua. La Mishnah dit que Rabban Shimon Gamliel dit au nom de Rabbi Yeshua, Miyom Shechalem et Hamikdash, depuis le jour où le temple a été détruit, Ein Vechulé, il n'y a plus de jour où il n'y a point de malédiction. Amarava, Rava dit B'chol Yom Vayom Meruba Kilato Mishel Chavero. Chaque jour, sa malédiction est plus grande encore que le précédent. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Baboker Tomar Meitanerev, le matin tu diras qui pourrait faire que ce soit le soir, ou Baerev Tomar Meiten Boker, le soir tu diras qui pourrait faire que ce soit le matin. Hey Boker, de quel matin s'agit-il? Il est ma Boker del Machar, si ça veut dire le matin du lendemain. Biyadama Yahave, est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Peut-être encore pire. Et là des Khalif, donc on parle du matin qui est déjà passé. Mais là, Alma Amaikayem, mais alors le monde, sur quoi peut-il tenir, vu toutes ces malédictions? Akedusha décidera sur la sanctification de Dieu dite de manière structurée, c'est-à-dire en la traduisant également en araméen, et sur la phrase que son grand nom, etc., que l'on dit lors du Kaddish après le cours sur les enseignements des sages. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Eretz Afata Kemo Ofel, la terre est devenue obscure comme l'obscurité de Salmavet de l'ombre de la mort, Velo Sedarim, parce qu'il n'y a pas ces phrases structurées. Ayesh Darim, mais lorsqu'il y a ces phrases structurées, Tofi Ameofel, le monde sortira de l'obscurité. La Mishnah dit qu'à partir de ce moment-là, n'est plus tombée la rosée pour la bénédiction et le goût des fruits est parti. Tania. Il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Azar Omer, Rabbi Shimon Azar dit Tahara batla ta'am vereach. Le fait qu'on n'applique plus les règles de la pureté, cela a fait cesser le goût et le parfum des aliments. Maaser, bitel, shuman dagan, le fait que l'on ne prélève plus les dîmes, cela a fait cesser le sucre qui se trouve dans les céréales. Avuna ashkar tumanta de chinunita. Avuna a trouvé une date avec un parfum particulier. Chaque là, il l'a prise, Kachab et Soudré, et il l'a enveloppée dans son vêtement. Ataraba Béré, Rabba son fils est arrivé à parler Mochina Recha de Chinunita. Il a dit, je sens le parfum d'une date parfumée. Amalé Beni Tahara Yeshbecha. Il a dit, mon fils, je vois que tu te conduis avec pureté. Yavan y allait, il lui l'a donné. Adercheta Abba Béré. Et entre-temps est venu Abba, le fils de Rabba. Chokla. Et alors, il l'a prise, Yavan y allait, et il la lui a donnée. Amalé Beni Samartet, Libi. Alors, Ravuna dit à Rabba, mon fils, tu m'as réjoui mon cœur lorsque j'ai vu que tu as senti le parfum, mais tu m'as fait de la peine en donnant le fruit à ton fils alors que je l'avais donné à toi. Anoudam Rinche, c'est ce que les gens disent, Rahamed Abba Abene, l'amour du père va à ses enfants, Rahamed Ivne Abene, et l'amour des enfants va à leurs enfants, les avoulés qu'ils ont. Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Vis Yaakov Itpalleh Berabbi Yaakov Bar Beraté, c'est lui qui a élevé Rabbi Yaakov, le fils de sa fille, Gadal, et lorsque ce dernier a grandi, Amalé Ashkeyan Maya, il lui a dit, donne-moi à boire de l'eau. Amarlola Berich Anna, il lui a dit, mais je ne suis pas ton fils, je n'ai pas cette obligation alors que je suis en train d'étudier. Vainudam Rinche, et ça correspond à ce que les gens disent, Rabé Rabé Barbartach Anna. Élève, élève,
mais il te dira toujours que je suis le fils de ta fille. Matitin, Mishnah suivant. Befolmos shel Asapsianos, durant la guerre de Vespasien, qui était peu de temps avant la destruction du temple, Gazro al-Atarot Hatanim. On a institué que les hommes, le jour de leur mariage, ne mettent plus de couronne, Valaïrous, et que l'on n'utilise plus un instrument de musique appelé Irous. Le Folmosh chez le Titus, durant la guerre de Titus, qui est venue juste après Gazro al-Atarot Kalot, on a institué que les femmes, le jour de leur mariage, ne mettent pas de couronne. Sholo, Yelamed Adam et Beno Yevanit, et qu'un homme n'enseigne pas à son fils le grec. Le Fulmus à Aharon, et durant la dernière guerre qui a entraîné la destruction du temple, Gazrou Shelo Tetse Akala Be'apirion, on a institué qu'une femme, le jour de son mariage, ne sortirait pas dans son carrosse spécifique, Betor Haïr, dans la ville. Mais nos sages ont eu autorisé par la suite que la femme, le jour de son mariage, sorte dans un carrosse dans la ville. Mishemet Rabbi Meir. À partir du moment où Rabbi Meir est décédé, Batlou Moshle Meshalim. On cessait ceux qui savaient dire des paraboles. Mishemet Ben Azai. À partir du moment où Ben Azai est décédé, Batlou à chaque danim. On cessait les assidus. Mishemet Ben Zoma. Depuis le moment où Ben Zoma est décédé, Batlou à Darshanim. Il n'y a plus de gens qui savent aussi bien les déductions que l'on fait des mots de la Torah. Mishemet Rabbi Akiva. Depuis que Rabbi Akiva est décédé, Batal Kevod HaTorah, il n'y a plus autant d'honneur à la Torah. Mishemet Rabbi Hanina ben Dossa, depuis que Rabbi Hanina fils de Dossa est décédé, Batlou Anshe Maaseh, il n'y a plus ceux qui savent faire des miracles. Mishemet Rabbi Yossé Katanta, depuis que Rabbi Yossé, le petit, est décédé, parce qu'au Hasidim, il n'y a plus d'hommes craignant l'Éternel avec zèle. Pourquoi on l'a appelé le petit Shaya Katanta chez le Chassidim? Parce qu'il était le plus petit parmi les gens zélés dans la crainte du ciel. Mishemet Rabbi Yochanan ben Zakkai, depuis que Rabbi Yochanan ben Zakkai est décédé, Batal Ziv Achochma, il n'y a plus la luminosité de la sagesse. Mishemet Rabban Gamiel Azaken, depuis que Rabban Gamiel le sage est décédé, Batal Kevod Torah, il n'y a plus l'honneur de la Torah au Metatahara ou Preshut, il n'y a plus la pureté et l'ascétisme. Mishemet Rabbi Shmuel ben Pe'abi, depuis que Rabbi Shmuel ben Pe'abi est décédé, Batla Ziva Kehuna, la luminosité de la prêtrise n'est plus. Mishemet Rebi Batal Anavaviratret, depuis que Rebi est décédé, s'est arrêté la modestie et la crainte de la faute. Rabbi Pinchas ben Yair Omer, Rabbi Pinchas ben Yair dit, Meshecharev et Amigdash, depuis que le temple est détruit, Boshu Haverim, les hommes consciencieux dans l'accomplissement de la Torah ont honte, Uvne Chorin Hafur Osham, et ceux qui ont une généalogie pure ont baissé leur tête, mais Daldelou Anshe Maase, et les gens qui savent faire des prodiges se sont amoindris, le Gavrou Ba'ale Zeroa, et les gens violents ont pris le pouvoir, ou Ba'ale Lachon, et ceux qui disent la médisance, Ven Doresh, Ven Mevakesh, Ven Shoel. Il n'y a plus personne pour rechercher, demander et poser les questions. Sur qui pouvons-nous encore nous appuyer? Sur notre Père qui est aux cieux. Ablézer Agadol Omer, Ablézer le grand dit, Miyom Shechav et Amigdash, depuis le jour où le temple a été détruit, Sharu Chachimaya le Meveke Safraya. Les sages ont commencé à devenir comme de simples précepteurs d'école, le Safraya Kechazanaya, et les précepteurs comme de simples bedeaux, le Chaznaya Kehamade Ara, et les bedeaux comme des ignorants. Vers Amadéara, et les ignorants, Azla et Daldela, commençaient à s'appauvrir. Ven Shoel, Ven Mevakesh, et il n'y a plus personne pour poser des questions
et faire des demandes. Sur qui pouvons-nous encore nous appuyer à la vie de Sheba Shamayim, sur notre Père qui est aux cieux. Peu avant la venue du Messie, l'arrogance deviendra importante, mais Yoker Ya'amir, et les prix vont augmenter fortement. Agefen Titen Piria, Ve'ayain Beyoker. Les vignes donneront leurs fruits, et malgré tout, le vin sera cher. Au Malchut Tehafer les minutes, et le gouvernement deviendra impie. Ve'ein Tochachat, et il n'y aura plus personne pour réprimander. Beidva'ad Yeliznut, l'endroit où se rassemblaient les sages deviendra un endroit d'échéance des mœurs. Va Galilée Harev, et la Galilée sera détruite. Va Gavlan Yishom, et la région du Gavlan sera désertée. Va Anshea Gevul, Yesovez-vous Me'ir Le'ir Velo Yechunenu, et les gens habitant aux frontières tourneront de ville en ville, et personne pour qu'ils aient grâce devant eux. Vers Chochmot Sofrim Tisrach, et la sagesse de ceux qui étudient sera prise en dégoût. Verechetim Asu, et ceux qui craignent les fautes seront détestés. Vaemet Tehen Aderet, et la vérité sera absente. Narim Penezekenim Albinu, les jeunes feront blanchir le visage des personnes âgées en leur faisant honte. C'est Kenim Yahamdu Nektanim, les personnes âgées se lèveront devant des petits. Ben Menavel Av, le fils fera honte à son père. Bat Kama Be'ima, la fille se lèvera contre sa mère. Kalla Bechamota, et la belle-fille contre sa belle-mère. Oive Ish Anshebeto, les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Peneador Kipne Akelev, la face de la génération sera comme la face du chien. Abein Enomitia Mitvayesh Me'aviv, le fils n'aura pas honte de faire ce qu'il fait devant son père. Et sur qui restera-t-il à s'appuyer? Notre Père qui est aux cieux. Gemara, Amara, Rav Diloshanu et la chaîne Melar Vegofrit. Quand on a interdit les couronnes des hommes qui se marient, c'est seulement celles où il y a des pierres de sel et de soufre. Avacheladas, Vechel Vered, mais les couronnes de branches de myrte et de rose, Moutar c'est permis parce que c'est pas autant considéré. Shmuel Amar, Shmuel dit, Afilou Shel Hadas Vechel Vered, même celles en branches de myrte et de rose. Assou, c'est aussi interdit. Shel Kanim Vechel Chelat Moutar, par contre celles en roseau ou en osier sont permises. Lévi Amar, Shel Kanim Shel Chelat Assou, Lévi dit même celles en roseau et en osier sont interdites. Rein, Tani Lévi Bematnité, et ainsi a enseigné Lévi dans sa braïta, Shel Kanim Shel Chelat Assou, même celles en roseau et en osier sont également interdites. Ve'al ha'eros, on a vu dans la Mishnah que les sages ont interdit l'utilisation d'un instrument de musique appelé Erus. Maï Erus, c'est quoi Erus? Amar Abel Hazar dit Tavla d'Echad Puma, c'est comme une cloche qui a une seule teinte à l'intérieur. Rabba Rav Huna, Abel Berech Tanbura. Rabba fils Rav Huna a fabriqué pour son fils une espèce de tambour. Ta'avoua Tavre. Son père est venu, il lui l'a cassé. Il lui a dit, son son ressemble à celui de cette cloche qui est interdite. Et donc, il a dit la Puma de Hatzba ou la Puma de Kapiza. Tu ne peux le faire que lorsque tu placeras la peau du tambour sur l'ouverture d'une jarre ou sur l'ouverture d'une cruche. Mais pour le moment, sur le Titus, Gazro à la Atarot Kalot, Vechoulé, on a vu dans la Mishnah que lors de la guerre contre Titus, on a institué l'interdiction pour les femmes le jour de leur mariage de mettre les diadèmes. Atarot Kalot, c'est quoi ces diadèmes des mariés? C'est un diadème sur lequel il y a
la ville de Jérusalem en or. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit aussi cela. Ezeu Atarot Kalot, c'est quoi? Les diadèmes des mariés. Irshel Zahav, c'est un diadème sur lequel il y a la ville de Jérusalem en or. Aval, c'est Otakipa Shel Milat. Par contre, on peut faire un diadème comme une coiffe en laine fine. Tana, il y a une braïta qui dit Patratanim Gazrou. On a également interdit les dénuptiales des mariés. C'est quoi le dénuptial des mariés? Zehurit Amuzhevet. C'est lorsqu'il est fait en tissu rouge avec des fils d'or. Tanya Namiachi. Il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Eluhen Rupotratanim. C'est quoi les dénuptiaux des mariés qui sont interdits? Zehurit Amuzhevet. C'est une teinte rouge avec des fils d'or. Alors, c'est papirit, de tous les barres comme machirtse. Par contre, il peut la faire en osier et y suspendre tout ce qu'il veut, même de l'or. Et on a dit dans le Mishnah qu'on y a institué qu'un homme n'enseigne pas à son fils le grec. Tanou Rabanan, ça je enseigne dans une braïta. Lorsque les rois de la dynastie des Asmonéens se sont fait la guerre l'un contre l'autre, le roi Hircan était à l'extérieur de la ville de Jérusalem, il a siégé la ville, et le roi Aristobule, qui était son frère, tous les deux de la dynastie des Asmonéens, lui était à l'intérieur de la ville. Tous les jours, il faisait descendre de la muraille des dinars dans une boîte. Et ceux d'en bas leur faisaient monter par la muraille les agneaux pour le sacrifice journalier. Il y avait dans la ville un homme âgé, qui connaissait la sagesse grecque, qui était un langage de signes utilisant la langue grecque. Il a utilisé cette langue étrangère qui utilise des codes de la sagesse grecque. Et à Marlahem, il leur a dit à ceux qui étaient en bas, tant que ceux qui sont dans la ville peuvent faire le service du temple, ils ne seront jamais livrés entre vos mains. Dans le lendemain, ils leur ont fait descendre à nouveau des dinars bekoupa dans une boîte, et les autres leur ont fait monter un cochon. Lorsque le cochon est arrivé à la moitié de la hauteur de la muraille, il a rentré ses ongles dans la muraille, et la terre d'Israël a tremblé jusqu'à une distance de 400 parsa, environ 1600 km. Et à ce moment-là, les sages ont dit, il interdit à tout homme d'élever des cochons, il a interdit à tout homme d'enseigner à son fils cette sagesse grecque. Vers l'Otashana, et c'est concernant cette année, Shaninu, qu'on a enseigné, que cette fois-là, l'offrande du Homer, du deuxième jour de la Pâque, qui est apportée à partir de grains d'orge, on a pu la faire venir que d'un endroit éloigné de Jérusalem, appelé Gagot Séréphim, parce qu'autour de Jérusalem, il y avait les armées qui campaient, et de même pour les deux pains de la fête des semaines, Mibikrat Ein Socher, c'est venu de la vallée de Ein Socher, loin de Jérusalem. Ini, c'est bien ainsi, mais Amar Rémi, pourtant Rémi a dit, Israël, la chaîne sourcil, Lama. Pourquoi en Israël, on parle donc le syriaque, et là, il a Shona Kodesh, il a Shona Yevanim. On devrait parler soit la langue sainte, soit la langue grecque. Vamar Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef dit, Babel, en Babylonie, le Shona Rami Lama. Pourquoi on parle l'araméen? Et là, ou la Shona Kodesh, ou bien la langue sainte, ou la Shona Parsi, ou le perse, qui sont des belles langues. En tout cas, on voit que c'est permis de parler en grec. Et l'Agma dit, le Shona Yevanit Lechut. La langue grecque, c'est une chose, ça c'est permis, et la sagesse grecque, ça c'est autre chose, c'est cette langue codée qui est interdite.
Et cette sagesse grecque est-elle interdite? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, pourtant Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Mishum Rabban Shimon Gamliel, au nom de Rabban Shimon Gamliel. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans le rouleau des lamentations? Aïni Olelan et Nafshi, mes yeux ont pleuré pour ma personne, Mikol Benot Aïri, à cause de toutes les filles de ma ville. Et les filles a dit Mayou Bebet Abba, a dit Rabban Shimon Gamliel, 1000 enfants étaient dans l'école de la maison de mon père. Chamesh Meot Lamdu Torah, 500 étudiaient la Torah. Chamesh Meot Lamdu Chokhmat Yevanit, et 500 étudiaient cette sagesse grecque. Venishtaya Mehen Ela Anikan, et il n'est resté de eux que moi ici, ou Ben Achi Abba Be'aïsia, et le fils du frère de mon père, Aïsia. Donc on voit qu'ils étudiaient la sagesse grecque en question. Et la Gemara dit Shani Shel Beit Rabban Gamliel, c'est différent, les gens de la maison de Rabban Gamliel, des Krovin à Malchut à vous, parce qu'ils étaient proches de la cour de l'Empire, donc il fallait qu'ils connaissent la langue utilisée là-bas. Les Tanya, comme c'est écrit dans une braïta. Mais sa père Koumi, a rasé Midarkea et Mori, celui qui se rase à l'avant et laisse les cheveux pousser à l'arrière, ça fait partie des manières de se conduire des Émoréens, des idolâtres, et c'est interdit. Avtulos ben Rouven et Tiro le saper Koumi, mais Avtulos fils de Rouven, on lui a autorisé de faire cette coiffure, Shoukarov le Malchut, parce qu'il était proche de la cour de l'Empire, chez Bet Rabban Gamliel et Tiro la Hen Chochma Yevanit, et les gens de la maison de Rabban Gamliel, on leur a autorisé d'apprendre la sagesse grecque, chez Krovin et Malchut, parce qu'ils étaient proches de la cour de l'Empire. Mais pour nous, on a vu dans la Mishnah que lors de la guerre, la dernière, celle qui a occasionné la destruction du temple, on a institué que une mariée, le jour de son mariage, ne sorte pas avec son carrosse spécifique, etc. Les sages ont autorisé. Maïtama, pourquoi? Mishum tsnir uta. Pour raison de pudeur et de discrétion pour la mariée. Mishemet Rabban Yochanan batla chokhma. La Mishnah dit à partir du moment où Rabban Yochanan est décédé, la sagesse a cessé. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mishemet Rabbi Eliezer. Après la disparition de Rabbi Eliezer, Nignas Sefer Torah. Le rouleau de Torah a été enfoui parce que Rabbi Eliezer était comme un rouleau de Torah, il connaissait tout par cœur. Mishemet Rabbi Yoshua. Après la disparition de Rabbi Yoshua, Batla Aïtsa ou Marshava a cessé le bon conseil et les bonnes réflexions. Mishemet Rabbi Akiva, après la mort de Rabbi Akiva, Batlu Zeroé Torah, l'effort dans la Torah ont cessé. Venistatemu Marianot Achochma, ils se sont refermés les sources de la sagesse. Mishemet Rabbi Eliezer ben Azaria, après la disparition de Rabbi Eliezer ben Azaria, Batlu Ataot Chochma, ont cessé les couronnes de la sagesse. Chez Ateret Chachamim Oshram, parce que le verset dit dans les proverbes que la couronne des sages, c'est leur richesse. Et Rabbi Eliezer ben Azaria était très riche. Mishemet Rabbi Chania ben Dosa, après la mort de Rabbi Chania, fils de Dosa, Batlu Anshe Maaseh, ont cessé les gens qui savaient faire des miracles. Mishemet Abayose ben Katunta, après la mort de Abayose, fils de Katunta, Batlu Chassidim, les hommes pieux dans la crainte de Dieu ont cessé. Mais la malikra shemo Abayose ben Katunta. Pourquoi l'a-t-on appelé Abayose, fils de Katunta, le fils du petit? Shayamiktane Chassidim, parce qu'il était parmi les plus petits des hommes zélés dans la crainte du ciel. Mishemet ben Azai, après la disparition de Ben Azai, Batlu Shakdanim, sont arrêtés les hommes assidus. Mishemet ben Zoma, après la disparition de Ben Zoma, Batlu Adarshanim, ont cessé ceux qui savent faire les déductions à partir de tous les mots de la Torah. Mishemet Rabban Shimon ben Gamliel, après la disparition de Rabban Shimon ben Gamliel, Ala Govai, est venu la plaie des sauterelles, Verabut Sarot, et se sont multipliées les souffrances. Mishemet Rebi, après la disparition de Rebi, Urpelut Sarot, les souffrances se sont encore redoublées.
Mishemet Rebi Batla Anava Viratret. La Mishnah dit qu'après la disparition de Rebi a disparu la modestie et la crainte de la faute. Amarle Rav Yosef le Tana. Rav Yosef a dit à celui qui enseigne les Mishnah et Braïta, l'otitne Anava. N'enseigne pas qu'a disparu la modestie des Kahana. Parce qu'il y a moi. Certains disent parce qu'il y a un personnage appelé Anna. Amalé Rav Nachman le Tana. Rav Nachman dit à celui qui a enseigné les Mishnah et Braïta, l'otitne yiratret, n'enseigne pas qu'a disparu la crainte de la faute des Kahana. Parce qu'il y a moi. Et certains disent il y a un personnage appelé Anna. C'est la fin de l'étude du DAF, même tête, de la feuille numéro 49, et la fin de l'étude de Masechet Sota, du traité Sota.